Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 60 de l'art de la calligraphie. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est ma dernière vidéo leçon 3 et donc nous allons faire un FAQ pour questions pour ceux qui ne savent. Donc on va répondre à quelques questions que vous allez me poser en message sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc on va commencer par Stéphanie. Donc c'est quoi vraiment la calligraphie? Ça sert à quoi? Tu es dans une entreprise où ça se passe comment? Tu revends et tu fais quoi? Donc, c'est quoi vraiment la calligraphie? La calligraphie, c'est comme le dessin, sauf que c'est l'art des belles lettres. On peut faire la chancelière, la gothique, la caroline, etc. Ensuite, ça sert à quoi? À faire, par exemple, des faire-part ou faire des cours pour bien écrire et changer son écriture. Ensuite, tu es dans une entreprise? Non, parce qu'il n'y a pas d'entreprise pour la calligraphie. C'est un passe-temps ou une passion qu'on peut faire un second métier. Et tu en vends, tu fais quoi? J'en vends, non, mais j'en vends. Je peux en vendre, ça dépend à qui, et ça dépend la main d'œuvre. Ça dépend si on veut faire juste une calligraphie, juste le prénom, ou alors avec un cadre. Voilà. Ensuite, la question des style. D'où est venue cette passion pour la calligraphie? Quels sont tes centres d'intérêt? Avec quel matériel écris-tu? Alors, d'où est venue ma passion? Dans Harry Potter, à l'école des sorciers, vers le début, quand Harry reçoit la lettre de Dumbledore. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous faites sur pause, vous voyez sur la lettre écrite en calligraphie, en encre verte et tout. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu, on va dire, me familiariser avec la calligraphie. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Quels sont tes centres d'intérêt? Déjà le dessin, donc je fais tout ce qui est cadre, figure géométrique comme des mandalas, et avec ça je rajoute la calligraphie. Et avec quel matériel écris-tu? Donc avec des stylos spéciaux. Donc la plupart c'est des pilotes et d'autres alors c'est l'Ami, c'est une autre marque belge je crois, je sais plus. Enfin bref, ça dépend des tailles. Plus la plume elle est grosse, mieux c'est pour la gothique, plus elle est fine, mieux c'est pour écrire fin. Ensuite, la question d'Aurélie. En quelle année a-t-on découvert la calligraphie? Alors quelle année, je sais pas, mais je pense que c'est à l'époque des moines copistes, parce que c'est eux qui ont écrit en calligraphie, avant Gutenberg qui a inventé l'imprimante. Et qu'est-ce que tu as donné envie d'en faire? Comme la question précédente, donc Harry Potter. Ensuite, mais dans Harry Potter, j'ai voulu faire la latine, mais j'ai voulu apprendre un peu plus. Donc j'ai appris la gothique, donc comme vous voyez dans différentes enseignes. La caroline, comme vous voyez dans Viking, des trucs comme ça. Ensuite, l'elfique, les anneaux, les runes, etc. Et quel est le but de la calligraphie? C'est d'émerveiller l'écriture. Parce qu'il y a certaines personnes, je parle pas des médecins, on va dire, ils écrivent un peu mal. Enfin, ils écrivent mal. Je veux dire par là, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Donc avec la calligraphie, on peut améliorer nettement son écriture et les médecins devraient en prendre conscience. Petite blague. La question de Laura. Comment as-tu connu ça et comment tu as envie de le faire? Je ne répondrai pas car ça fait 2 fois. La 203. La question de Kelly. Sur chaque calligraphie, tu pars confiant ou pas? Sur la calligraphie, oui, je pars toujours confiant. C'est le cadre que j'ai un peu de mal. Comme vous voyez dans certaines photos que j'ai mis vers la fin, sur ma page calligraphie, je fais des cadres avec en crayon de papier, je fais tout à la main. Bien sûr, quand je fais un cadre, je fais en crayon de papier. Ensuite, je repasse avec un feutre noir. Bon, ce noir, peu importe. Sauf que, vu que sur les traits, il faut faire attention, si tu ou je fais mal le trait, j'ai oublié de tout recommencer. Et c'est très souvent. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est une calligraphie que j'ai faite pour Noël, pour ma famille. J'ai mis 40 à 45 minutes de le faire. Et celle-là, j'ai mis 1h10 à la faire. Car le cadre il est vraiment long. Donc c'est d'abord, j'essaie d'inventer un autre cadre que j'ai jamais fait. Ensuite, il faut que je passe bien, que ça soit bien symétrique sur les deux parties. Et c'est très long à faire. Ensuite, la question de Jennifer. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la calligraphie? Dans quoi travailles-tu?
qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel pour faire de la calligraphie et quel est ton plus grand rêve? Alors, la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la calligraphie? Harry Potter. Déjà à la base, depuis la primaire, j'avais une belle écriture. Tout le monde me disait. Mais quand j'ai regardé Harry Potter, j'ai vu que je pouvais améliorer mon écriture. Alors déjà avoir une belle écriture, en avoir encore plus belle, ça m'a semblé très bien faire. Ensuite, dans quoi travailles-tu? Je suis animateur. J'avais les enfants. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel pour faire la calligraphie? Alors ça dépend. On peut prendre des pilotes. En fait, sur les stylos en plume normale, on a une bille à la fin de la plume. C'est à cause de la feuille. Mais sur les stylos pour la calligraphie, la plume elle est plate. C'est pour mieux glisser sur la feuille. Ensuite, à la plume qui peut varier entre 0,7 mm et 6 mm. Donc plus elle est épaisse, plus tu pourras faire la gothique. Moins elle est épaisse, moi tu pourras faire la gothique, mais faire la chancelière. Et quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est être connu par la calligraphie. Par exemple, qu'on me demande de faire des faire-part, des invitations, ou faire des cadeaux pour des personnes en calligraphie. Ça, j'aimerais bien. Ensuite, la question de Pauline. Qu'est-ce que la calligraphie t'apporte, enfin t'a apporté, et est-ce que ça t'a changé des choses dans ta vie? Si oui, lesquelles? Alors, qu'est-ce que la calligraphie t'a apporté? On m'a demandé de traduire beaucoup de phrases en elfique. Ensuite, dans mon travail d'animateur, les enfants ont adoré faire la calligraphie. Parce que quand ils font des visites dans des châteaux, des trucs comme ça, ils voient des textes, quand quelqu'un fait, et grâce à moi, ils peuvent apprendre à écrire cette écriture. Et qu'est-ce que ça a changé dans les choses de ta vie? Je veux faire plaisir aux gens et apprendre à faire la calligraphie et à voir qu'il n'y a pas que les dessins qui peuvent être beaux, mais l'écriture. Ensuite, la question de Ludivine, d'où t'es venu l'idée de faire ça? Je ne répondrai pas, évidemment, hein, Harry Potter. Karen, comment t'es venue cette passion? La même chose, Harry Potter. Après, si vous voulez faire la calligraphie de différents styles, latine, gothique, celtique, elfique, runique, même élien, pour ceux qui connaissent Zelda, j'avais des tutos sur ma chaîne, donc vous pouvez cliquer, ça vous aidera beaucoup. Après, si vous voulez vraiment apprendre davantage, vous pouvez venir me voir ou me contacter, et s'il le faut, je ferai une vidéo par lettre, pour bien la faire. Et la dernière question, celle d'Andrea. Combien de temps mets-tu pour faire un cadre plus une calligraphie? Un cadre, si je le fais correctement, je peux mettre 40-45 minutes, voire 1 heure, ça dépend du cadre. Parce que après, ça dépend de la calligraphie qu'on veut faire. Si c'est pour un prénom, le cadre peut prendre une demi-heure à tout casser. Si on veut mettre plusieurs prénoms ou faire un texte, le cadre va prendre peut-être 1h10, 1h20 au maximum. Après, on peut rajouter de la couleur, bien sûr. Donc ça va de l'encre, du crayon de couleur, du feutre. Ça va durer entre 1h30 et 1h40. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez me contacter sur Facebook, c'est la page calligraphie que je mettrai le lien dans la description. Sur Twitter, Amélien Laplume. Par Gmail, amelienlaplume@gmail.com. Et Instagram, bien sûr, Amélien 2014. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, pour l'année 2017. Et encore une chose, j'ai ma meilleure amie, ça fait 11 ans qu'on se connaît, et aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, de ma plume, de ma main, même si je ne le fais pas, mais je le saura, je lui souhaite un très bon anniversaire. Voilà, c'est tout, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et ah oui, vous êtes 1970 à me suivre. C'est plus que les copistes au Moyen-Âge. Donc, de ma main magique, je vous remercie énormément. Et je vous dis salut!